Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur bien-aimés. En Christ, nous sommes heureux encore ces jours de nous retrouver ensemble afin de partager la pensée du Seigneur. Nous le faisons dimanche après dimanche, pas parce que nous n'avons rien à faire, au contraire, c'est un devoir, ceci est une recommandation divine que nous avons reçu du Seigneur, nous, en tant que serviteurs servants de Dieu, partager, exhorter, encourager. Je suis là, en tout cas, ce dimanche, pour encourager quelqu'un à changer le cantique. Alléluia. Quelqu'un qui puisse changer le cantique. Savez-vous que la musique, elle fait du bien? Est-ce que quelqu'un le sait? Alors, quand vous avez une musique qui ne nourrit pas l'âme, ça détruit, ça décourage, ça endort même. Alors, nous avons intérêt à changer de cantique. J'ai reçu ça clairement du Seigneur. J'en parlais avec mon épouse pendant des heures et des heures. De quoi s'agit-il? Laissez-moi déjà y aller droit dans le but. Pendant une journée de 24 heures, nous avons tous 24 heures. Où que vous soyez, tous, nous avons 24 heures. Dans les 24 heures, le diable fait des choses. Le diable tente des choses. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il y a des difficultés. Il y a plein d'actives qui nous arrivent pendant la journée. Mais savez-vous que Dieu aussi fait des choses? C'est ça le but de ma présence ce soir. L'Éternel me convainc de dire à quelqu'un que lui aussi fait des choses, non pas en comparaison. Dieu ne se compare pas au diable. Le bien n'a rien à voir avec le mal. Jésus disait, il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Donc, je ne suis pas en train de faire une étude des comparaisons. Non, je vais vous en parler. Je suis là pour nous dire à nous d'arrêter de ramener Dieu au niveau de distraction démoniaque. C'est à nous d'arrêter de croire que le diable peut être l'égal ou l'ennemi de Dieu. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. C'est une créature. Alléluia. Il n'y a qu'un seul créateur, l'Éternel est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a tout créé. C'est pourquoi le seul verset que je vais nous donner ce dimanche pour ce temps d'exhortation, c'est le tout premier verset de la Bible où il est écrit au commencement Dieu. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, bien sûr, ceux qui le veulent bien, nous allons quand même lire ça. La Bible dit dans Genèse, le chapitre premier, le verset premier, au commencement Dieu. Il est au commencement de toutes choses. Il y a d'abord la création. La destruction vient après. Je ne sais pas si quelqu'un voit l'image. Il y a d'abord la création. Et la création, en un mot, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, on ne parlera pas de création, de créature. Dieu créa. Et après, nous allons y aller avec les temps. Je vous ai donné rendez-vous pour ceux qui étaient là dimanche passé pour nous dire, nous avons notre part à faire, si vous vous souvenez. Et c'est de ça que nous parlons. Au commencement, Dieu, la destruction, le mal n'est venu qu'après, à cause de l'endurcissement du cœur de l'être humain, du cœur de l'homme.
Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut notre bonheur. La Bible dit même que Dieu use de patience pour que le méchant, celui qui était loin, se répande et revienne à l'Éternel. Là, Dieu nous attend dans sa demeure. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui demeure en moi. C'est un choix, c'est une décision personnelle de demeurer en Dieu. Dieu ne veut pas nous forcer. C'est à nous, chacun de nous, en particulier, doit se décider de demeurer en Dieu, de s'asseoir en Dieu, de faire sa demeure en Dieu. Alors, l'introduction que je veux que je nous donne afin de pouvoir nous aider à bien comprendre ces choses, c'est que le diable fait des choses. Dieu fait des choses. Le diable vient, la Bible dit, votre adversaire, le diable, vient pour dérober, voler, égorger, détruire. Tout ce qu'il veut, c'est détruire ce qui a été construit. Quelqu'un me comprend? Cela a commencé avec, avec ce que j'appelle le cantique. Il y a quelqu'un qui, les soirs, vers le 22 heures chez lui, et il appelle sa femme. Et il commence à dire à sa femme est une femme de prière. Sa femme, elle prie beaucoup. Je salue toutes les femmes qui prient. Que Dieu bénisse toutes ces femmes dites sages qui prient matin, midi et soir pour leur maison, pour leur famille, pour leur mari, pour la nation. Alors, suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Cet homme appelle sa femme, chérie, il y a eu ça, il y a eu ça. Lundi, il y avait ça. Mardi, il y avait ça. Mercredi, il y avait ça. Cet homme est en train d'étaler, détail par détail, point par point, tout ce qui lui est arrivé de négatif. Il est en train d'étaler point par point, détail en détaillant tout ce qui lui est arrivé en négatif. Et lorsqu'il a fini, j'ai aimé la question de son épouse. Son épouse dit, mais tout ce que tu fais, c'est le diable qui a fait. Et le mari dit, effectivement. Alors la femme dit, attends, Dieu n'a rien fait. Quelqu'un me comprend. La femme demande à l'homme, attends, Dieu n'a-t-il rien fait? Voici la question puissante que la femme a posée à son mari. Tu veux me dire que depuis lundi jusqu'à dimanche, Dieu n'a rien fait, vraiment? Oh, frères et sœurs, ceci nous arrive à nous tous, vous qui êtes là connectés. Beaucoup parmi nous ne se donnent pas la peine de voir ce que Dieu a fait. Beaucoup parmi nous passons notre temps à entonner un cantique misérable, un cantique des malheurs. Oh Jésus, pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi dans mon couple toujours des disputes? Pourquoi mes enfants? Pourquoi n'arrivent-ils pas à trouver du travail? Pourquoi les autres voyagent? Moi, je ne voyage pas. Pourquoi les autres ont-ils le titre de séjour? Moi, j'en ai pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Voilà comment la plupart d'entre nous passons notre temps. D'autres ne comprennent pas que Dieu
a fait quelque chose. Souvenez-vous, Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je veux dire à quelqu'un, Dieu agit au nom de Jésus. Je veux te dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ah, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu es omnibulé, tu es focalisé, tu es aveuglé par ce que le diable a fait. C'est pourquoi ton cantique est un cantique de misère, est un cantique de plainte, est un cantique de désespoir. Et tu entends ce cantique matin, midi et soir. Et le but poursuivi par le diable, c'est que tu n'adores pas Dieu, mais que tu adores, que tu reconnaisses ces mauvaises actions qu'il a faites pendant la journée, pendant la semaine. Et la plupart d'entre nous ne prient même pas avant de dormir. Ils aiment Dieu. Ce que je vous dis est très important. Je vous amène quelque part. Ils aiment Dieu. Mais après avoir énuméré, après avoir fait le récit, après avoir énuméré tous les points en détail de tout ce que le diable a fait, est-ce que vous savez comment ça se fait à la fin? Il y en a d'autres qui lèvent juste les mains et même en voyant, merci Jésus. Et ils dorment. Et ils dorment. Et le diable a gagné. Oh, je dis à quelqu'un tout en baissant ma voix, je dis à une femme qui est connectée, je dis à un homme qui est connecté, tout ce que le diable fait, c'est parce que Dieu a fait. Alléluia. Dieu, écoutez, Dieu n'a pas fait parce que le diable a fait. Non, Dieu avait fait avant même que le diable ne soit créé. Alléluia. Dieu avait déjà bâti son royaume avant même que le diable ne se soit rebellé. Dieu est puissant. Il a déjà tout fait. Alors, le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, salir ce que Dieu avait déjà fait. C'est une forme de découragement dans le seul but de t'empêcher d'adorer Dieu, de célébrer Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais il n'a rien fait pour moi. Je lui ai dit, si tu pouvais imaginer seulement le prix du souffle que tu as, que tu respires, que tu ne sois pas à l'hôpital alité, que tu ne sois pas malade, que tu ne sois pas amputé d'une jambe, que tu ne sois pas aveugle. Si tu pouvais simplement imaginer le prix de tes enfants qui sont en vie, en bonne santé. Si tu pouvais imaginer simplement que tu as un frigo. Alléluia. Si tu pouvais imaginer combien ça coûte d'avoir ne fût-ce que des oreilles. Il y en a qui n'en ont pas. Non pas qu'ils les ont enlevées, mais on les a arrachées. Ah, si tu pouvais imaginer, si tu pouvais imaginer qu'en ce moment même, quelque part, il y a des vivants qui ont été jetés dans la fosse au lion pour le plaisir d'un dictateur. As-tu l'idée de la valeur inestimable du prix que tu as en ayant la capacité de tout simplement respirer? Si tu pouvais imaginer, beaucoup parmi nous pensent que quand on dit Dieu a fait, c'est avoir l'argent. Beaucoup pensent que quand on dit Dieu a fait, c'est avoir le mariage. Beaucoup s'imaginent que quand on dit que Dieu a fait, c'est avoir des voitures. Ah, je l'ai toujours dit et je le répète, Dieu savait qu'il y aurait le chaos. Dieu n'a jamais été surpris. Il était au courant, il connaît l'histoire. C'est lui qui a écrit l'histoire. Mais dans tout ça,
par amour pour le monde, par amour pour toi, par amour pour moi. Dieu n'a pas envoyé l'argent. La Bible, si tu crois comme moi en la Bible, il est dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pendant que les hommes cherchent l'argent, pendant que les hommes cherchent l'or, d'autres se battent, de nations se soulèvent, des pays s'entretuent juste pour avoir de l'or. Dieu, lui, dans son programme, ce n'est pas l'or qui change, ce n'est pas l'argent qui sauve. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. As-tu idée du prix inestimable de ce que tu as, que l'or ne peut pas égaler? Tu as Jésus avec toi. À toi qui dis que Dieu n'a pas fait parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. À celui qui dit que Dieu n'a pas fait parce que tu n'as pas encore un héros sur ton compte. Tu as Jésus. Tu as Jésus, le Fils unique du Dieu vivant. Tu as Jésus avec toi, le roi inégalé, le maître de toutes choses. Tu as Jésus avec toi, celui qui combat pour toi matin, midi et soir, même quand tu ne sais pas. Tu as Jésus avec toi. Il prend soin de toi quand tu es dans les avions, dans le train, sur les bateaux, dans ta voiture, même quand tu dors. Tu as Jésus avec toi. Tu ne peux pas comprendre combien il te protège matin, midi et soir. Les anges célestes sont à ton service. Même quand tu ne t'en rends pas compte, tu as été protégé depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Même quand tu ne savais même pas comment on écrivait Jésus, mais il avait pris soin de toi. La Bible déclare qu'il avait inscrit dans le livre de vie tous les jours qui te sont destinés. Tu es intouchable parce que Jésus est avec toi. Tu es immangeable parce que Jésus te protège. Il est avec toi le matin, il est avec toi à midi, il est avec toi le soir. Même quand tu es fatigué, même quand tu passes ton temps à énumérer tout ce que le diable a fait, Jésus ne te rejette pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec moi. En tout cas, si tu ne crois pas, moi je crois en cela. Je crois que Jésus est avec moi. Je crois que Jésus est avec moi. Le diable s'arrange à te distraire en mettant de cales dans ta vie, de blocages dans ta journée, en t'envoyant des mauvaises nouvelles pendant la semaine, en créant des disputes entre toi et ta famille, en te séparant avec ta meilleure copine, en inventant des choses, en colportant tout ce qui est démoniaque. Il le fait, il est là parce que la Bible dit, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il fait tout pour t'empêcher de célébrer Dieu. C'est pourquoi beaucoup ne célèbrent pas Dieu. J'ai une colère sainte. Vous l'avez remarqué. Beaucoup ne célèbrent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils souffrent. Et leur souffrance, parce que je me suis permis, maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Il ne m'a cité que les biens matériels. Voyez-vous à quel niveau avons-nous défini la souffrance? Hey! Seigneur Dieu, permets-moi de donner une définition théologique de la souffrance. Je crois l'avoir déjà dit ici à plusieurs reprises. Les anciens de cette plateforme le savent. La souffrance, selon moi, votre frère, la souffrance, c'est manquer Jésus. La souffrance n'a rien à voir avec les besoins, les biens matériels. La souffrance, c'est manquer Jésus. Montrez-moi quelqu'un qui souffre, je vous montrerai quelqu'un qui n'a pas Jésus. La Bible dit, Pierre et Jean, à l'entrée du temple, dirent à ce paralytique, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, my goodness, ce que nous avons,
Nous te les donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous n'avons ni or ni argent. Ceci veut dire, ce n'est ni l'or ni l'argent qui fera ton bonheur, mais c'est la grâce. Et la grâce s'appelle Jésus. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu es riche. Quand tu as Jésus, tu peux te lever comme moi devant les hommes et dire que le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dit qu'il est riche, que l'aveugle déclare qu'il voit. Jésus est notre tout. Jésus est l'ensemble de tout ce que les hommes cherchent. Il n'y a pas pire perdition que celui qui court derrière les choses matérielles. La Bible déclare le bonheur et la grâce vous accompagneront. Ce n'est pas à nous d'accompagner le bonheur et la grâce, mais c'est au bonheur et à la grâce de nous accompagner. Quelqu'un m'a-t-il compris? Je tenais absolument à en parler parce que c'est capital, c'est important. Ne te laisse pas distraire à ne voir qu'une tache noire sur une page blanche. Alléluia. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Beaucoup parmi nous, je ne sais pas si la régie voit ça, beaucoup parmi nous, quand on leur demande que voyez-vous, beaucoup ne voient que la tache noire. Beaucoup répondent, j'ai vu la tache noire. Beaucoup ne voient pas toute la partie blanche. Beaucoup ne voient pas la partie blanche qui est là. Tous voient la tache noire. Et même peut-être avec vous, je peux essayer. Que voyez-vous? Que voyez-vous? Beaucoup voient la tache noire. Écoutez, ne nous laissons pas distraire par la tache noire. Ne nous laissons pas distraire par la tache noire. Nous risquons de passer à côté de notre grâce. Nous risquons d'attrister le Saint-Esprit. 24 heures sur 24, le Seigneur m'a convaincu de dire à quelqu'un, il est à l'œuvre. 24 heures sur 24, il travaille. 24 heures sur 24, il est en pleine action. 24 heures sur 24, il est là. Non pas pour faire de nouvelles choses, mais pour réaliser les choses qui étaient déjà faites pour toi, afin de te donner la capacité de les accomplir. Il y a de bonnes choses, il y a des gloires qui sont déjà mises en place avant même que tu ne sois formé dans les sein maternels. C'est pourquoi aujourd'hui, pour terminer, Jésus dit, Lazare sort. Et quand Lazare est sorti, Jésus a dit, déliez-le, enlevez les bandes, enlevez le lien aux mains et aux pieds. Et ce que j'aime, laissez-le partir. Je veux que tu partes aujourd'hui, les yeux ouverts. Tu n'es plus bandé. Tu es libre. Quelqu'un dit avec moi, je suis libre. Tu es libre. Tu n'es plus lié. You are free. Tu n'es plus enchaîné. Tu n'es plus en prison. C'est ce que j'appelle la vraie Pâque. C'est la capacité de vivre une puissance externe qui vient rouler la pierre afin de nous faire sortir. Laissez-les partir. Quand nous sommes délivrés, c'est à ça, en méditant, que j'ai compris ce que je viens de vous dire dans ce que je peux appeler l'introduction. Quand Dieu nous délivre, c'est pour que nous partions
le célébrer, l'adorer. Alléluia. Nous sommes délivrés pour aller adorer Dieu. Nous sommes délivrés pour aller le servir. Le meilleur des services que Dieu veut, c'est quand nous lui rendons la gloire. C'est quand nous le célébrons. Il n'y a pas autre chose. J'aime beaucoup ce qu'il dit quelque part dans la parole. Ai-je besoin de vos taureaux? Ai-je besoin de boire le sang de vos taureaux? Est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? C'est ce que Dieu dit, je paraphrase. Est-ce que j'ai besoin de votre argent? Est-ce que j'ai besoin de ce que vous faites? Non, tout ce que je veux, la Bible dit quelque part, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est-à-dire, en se sanctifiant, on adore Dieu. Laissez-moi vous le dire autrement. C'est lui qui se sanctifie. C'est lui qui prend soin de son élection. C'est lui qui est conscient de son appel et qui marche en fonction de son appel. Voilà la vraie adoration. L'adoration que Joseph avait eue devant la femme de Potiphar. Il a juste entonné un cantique en disant « Pourquoi pécherais-je contre Dieu ?» Joseph a refusé de coucher avec une femme qui n'est pas la sienne, avec une femme, la femme de quelqu'un d'autre. Ces refus-là de se compromettre, ça, c'est l'adoration. C'est le niveau supérieur que de chanter « Alléluia, Alléluia ». C'est autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut adorer Dieu? Sanctifie-toi. Honore-le. En un mot, comme dit le frère Pépé, sois sérieux avec Dieu. Voici la meilleure façon de l'adorer. Sois sérieux. Et Dieu s'est arrangé de nous offrir la Pâque. La Pâque, ça veut dire Jésus. Dieu nous a offert Jésus. Dès lorsque nous avons Jésus, nous sommes jésufiés et d'office, nous sommes dans la Pâque. La Pâque qui est une sortie, une délivrance. Nous ne sommes plus là où nous étions. Ne nous cherchez plus là où nous étions. Non, nous ne sommes plus là-bas. Nous avons changé de camp. Non parce que nous l'avons voulu, mais il y a une puissance glorieuse qui vient du ciel et qui a accompli cet acte de délivrance. Nous sommes libres. Oh, tu es libre pour l'adorer. Tu es libre de l'adorer. Tu es libre de le célébrer. Tu es libre de l'acclamer. Tu es libre de lui rendre la gloire. Tu es libre de manifester ton amour envers lui. Tu es libre de marcher pleinement la tête haute. Tu es libre de dire non au péché. Tu es libre de dire non à la masturbation. Tu es libre de dire non à l'alcoolisme au nom de Jésus-Christ. Tu es libre de dire non à la drogue. Tu es libre de dire non au vol. Tu es libre de dire non à la colère. Tu es libre de dire non à tout ce qui t'amène à rentrer dans l'esclavagisme. Tu n'es plus esclave, tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit. La pierre a été roulée, le tombeau est vide, tu es sorti de la tombe et tu es une personne libre, qualifiée pour te tenir devant la face de Dieu, devant le trône du roi des rois et le célébrer. Tu es libre. Tu es libre. Oh, l'avant-sommeil d'un homme libre et l'avant-sommeil d'un esclave, c'est différent. L'esclave dort avec le stress. L'esclave dort fatigué. L'esclave dort avec un agenda qui lui est imposé. L'esclave dort avec des maux de tête. L'esclave dort avec la souffrance. Un homme libre dort et ronfle comme un bébé. Un homme libre a un agenda personnel confié, pas imposé.
confié par Dieu. Un homme libre dort souriant. Alléluia. Avez-vous déjà vu un homme libre dormir? Il dort apaisé. La preuve, il ne fait jamais de cauchemars. Il n'a pas de cauchemars la nuit. Mais un esclave, quand il dort, même sans être fouetté, il a mal au dos. Sans être chicoté, il a mal aux côtes. Parce qu'il a vécu ça toute la journée. C'est pourquoi, même quand il dort, il ressent des sensations négatives, des brûlures, mal à l'estomac, mal aux genoux, mal à... Un homme libre dort à l'aise. Un homme libre dort, il n'a pas de cauchemar. Il a la louange. La preuve, c'est que je vous l'ai dit. Avant de dormir, un homme libre a le temps d'énumérer les prouesses, les bienfaits de Dieu. Ah, ce matin, tu m'as réveillé. Un homme libre se réveille et voit sa femme et lui fait un câlin. Un homme libre se réveille et voit ses enfants. Tu es libre. Ah, moi je suis libre. I don't know if you understand what I say about this. Tu es libre. You are free. You are free. Dieu t'a libéré. Tu es libre. Ne te laisse pas distraire par les mensonges du diable. C'est ce que j'appelle dans la pépéologie des effets, comment on appelle ça, le terme qu'on utilise dans les déserts, des effets mirages. Ah, tu vois quelque chose comme de l'eau et quand tu avances, ce n'est pas de l'eau. J'ai expérimenté ça dans les déserts à Dubaï. C'est des effets mirages, tout ce que le diable fait. C'est du zéro, c'est du vide, c'est du néant. Mais cela devient effectif quand toi, tu acceptes. Tu peux dire non. Même si effectivement on t'a viré, même si effectivement on t'a menti, même si effectivement on t'a insulté, même si effectivement on t'a critiqué, même si ta meilleure amie t'a fait du mal, même si on t'a volé l'argent, mais avant de dormir, prends le temps de louer le Seigneur, de bénir Dieu. Écoutez, il m'est arrivé, je vous promets, de bénir Dieu les jours qu'on m'a volé. Il m'est arrivé de bénir Dieu, de me mettre même à genoux et de dire, Seigneur, merci, tu as permis que je sois viré. Frères et sœurs, la foi est une folie. La foi est une folie. La Bible dit que les pauvres disent qu'il est riche, que l'esclave dit qu'il est libre, que l'aveugle dit qu'il voit et que le faible dit qu'il est fort. Est-ce qu'il y a une stérile qui peut dire qu'elle a des enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore logé chez les gens qui peut se lever et dire avec humilité, j'ai un chez moi? Tu as un chez toi que tu n'as pas encore vu, mais tu as un chez toi. Tu auras ton temps chez toi. Est-ce que tu peux dire que je veux me marier? Tu l'auras parce que ce sont ces matériels, ces choses du monde qui affaiblissent notre foi. Beaucoup ont pris ces choses du monde comme un thermostat pour mesurer l'amour de Dieu. Come on, please. Ne mesure pas l'amour de Dieu en fonction des choses de ce monde. L'amour de Dieu a été mesuré au fait qu'il ait donné son propre Fils et son Esprit pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes. Ce dimanche avant de dormir, énumère. La Bible dit, compte le bienfait de Dieu. Cite le bienfait de Dieu. La meilleure, c'est la fin. L'histoire que je vous ai racontée au début, lorsque la femme a demandé à son mari, quoi? Tu penses que Dieu n'a rien fait? Et la femme a expliqué au mari le bienfait de Dieu. Et ce que j'ai aimé, le mari a dit, Ebenezer, il a toujours été là.
Ce n'est pas parce que j'ai manqué d'argent que Dieu est parti. Ce n'est pas parce que je dors dehors que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de voiture et que j'ai marché des kilomètres à pied que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore d'enfant que Dieu m'a laissé tomber. Je refuse de comparer l'amour de Dieu par rapport au bien de ce monde. Dieu est Bénézère. Il a toujours été là. Et c'est ce que j'ai dit dimanche passé. Nous avons notre part à faire. Nous avons été délivrés. Nous avons été libérés. Nous sommes sortis de la tombe par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons maintenant notre part à faire. Célébrons Dieu. Louons Dieu. Faisons des bisous à Dieu. Il est meilleur. Il est formidable. Que Dieu vous bénisse. À vous tous qui avez prié avec nous ce soir, ce dimanche. À vous tous qui êtes là, dimanche après dimanche, nous vous sommes reconnaissants et nous prions que vous partagez également ce message à vos familles, à vos amis qui passent par des moments difficiles. Les moments difficiles ne signifient pas que Dieu n'est pas là. Il a dit, je ne vous laisserai jamais tomber. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors avant de dormir ce dimanche, prends le temps, quel que soit le difficile que tu as vécu aujourd'hui, prends le temps, fais un effort, cherche, si tu peux, va fouiller, tu verras, quelque part, il y a quelque chose que Dieu a fait. Il te le dira à l'oreille. Dieu a fait. Et le diable n'a jamais fait. Il vient créer l'embrouille. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Je sens dans mon esprit de déclarer ces paroles. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob soit avec vous. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. J'ai fait un constat amer, laissez-moi vous le dire, même si d'autres sont connectés. Je reçois de messages et de messages et de messages et de messages. Sur WhatsApp, sur Messenger, sur tous les réseaux sociaux. Et la plupart me demandent, pasteur, prie pour moi pour avoir du travail. Pasteur, prie pour moi pour avoir un mariage. Pasteur, prie pour moi pour avoir une maison. Pasteur, prie pour moi. Tous ne demandent que ces choses-là. J'ai rarement reçu une demande de quelqu'un juste pour qu'on prie, pour célébrer Dieu. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain sur le même canal, cœur à cœur, ensemble pour louer le Seigneur. Nous prions que vous restiez connectés sur ce canal. Nous avons des émissions de témoignages, de louanges. Il y a tout qui est mis, préparé, rien que pour vous. Il y a quelqu'un qui laisse tout et se met à disposition de Dieu pour nous concocter, pour nous préparer des émissions, faire des montages juste pour notre édification. Alors, soyez connectés, n'est-ce pas? Invitez vos amis, envoyez des messages, des témoignages. Nous sommes là pour que chacun de nous, par la grâce de Dieu, au temps marqué, nous nous retrouvions tous dans la salle des noces afin de célébrer, d'adorer et de louer Dieu. Soyez bénis, à dimanche prochain à la même heure, 15 heures pour ceux des États-Unis, Montréal, Canada et partout, et 21 heures pour ceux de l'Europe et quelque part à Kinshasa en Afrique. Nous sommes ensemble et nous restons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.